Hello! Salut à tous et bienvenue pour, encore une fois, un épisode d'Anime Time. Oh là là! Aujourd'hui, Sakurasu no Pet na Kanojo, donc un animé que j'ai vu en entier il y a quelques mois de cela, qui date un peu, 2012, bon ça date pas très, il y a 2 ans, 2 minutes. L'histoire est basée sur un lycéen banal nommé Sorata Kenda qui vit dans la demeure excentrique de Sakurasu. Un jour, la belle, élégante et gracieuse Mashiro Shihira, artiste renommée, vient habiter l'immeuble. Malheureusement, derrière cette image presque parfaite de la jeune fille se cache un véritable problème. Mashiro ne sait absolument pas s'occuper d'elle. Elle possède une chambre en désordre complet et n'a aucun sens de l'orientation, bref, elle n'est pas autonome. C'est ainsi que les camarades de classe de Sorata le désignent pour être le tuteur de Mashiro. Va alors débuter la relation maître et animal de compagnie entre les deux protagonistes. Donc il va y avoir une sorte de relation assez forte qui va se créer au fur et à mesure des épisodes. Alors, Sakurasu no Pet na Kanojo, également appelé Sakurasu no Pet na Kanojo, c'est la même chose sauf que Sakura et Su, il y a un petit tiret, est décomposé en 24 épisodes de 25 minutes chacun, qui nous vient du Japon, diffusé en 2012, pour la première fois le 9 octobre 2012. Créé par le studio d'animation JC Staff, le créateur original est de Kamoshida Hajime, le réalisateur est Ashizuka Atsuko, celui qui a fait No Game No Life, un très bon animé que j'ai déjà fait. Les musiques sont de Hayashi Yuzo, celui qui a fait Hashimitsu to Clover, c'est l'un de ses animés principaux. Et dedans, c'est de la comédie, d'une trame, de la romance, de la school life, et le thème principal abordé est école. Et on peut même rajouter amitié. Donc ce n'est pas licencié en France, donc vous pouvez y accéder gratuitement et également sur des sites comme Anime Ultime. Et maintenant je vais vous dire ce que je pense de cet animé. Alors faut savoir que Sakurasu no Pet na Kanojo, c'était un de mes coups de cœur à une époque. Parce que j'ai vraiment adoré cet animé, pourtant il n'y a pas d'action ni quoi, mais les personnages sont tellement attachants que ça m'a fait revenir des fois sur l'histoire, surtout qu'il y a des moments assez tragiques, assez tristes en fait. Les relations entre les personnages, on peut presque avoir des triangles amoureux, enfin un triangle amoureux, à certains moments on peut y croire. Les graphismes sont très acceptables, ils sont bons, ça va. On retrouve souvent l'image du chat, le chat qui revient régulièrement vu que le bâtiment, le perso principal recueille des chats et les met dans son bâtiment, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est dans ce bâtiment-là. On a tous les stéréotypes par contre de personnages dans ce bâtiment. On a la prof perverse, on a la fille énergique, on a la fille désordonnée, on a le perso intelligent et on a au milieu notre personnage dans ce bâtiment. Ce bâtiment d'ailleurs qui est en danger et c'est pour ça qu'on essaie de le protéger tout au long de l'histoire et c'est vraiment ça qui fait le charme du manga. Voilà, à la prochaine.